Pensez-vous que l'adoption du contre-projet indirect à l'initiative contre les rémunérations abusives pourrait agir dans un sens finalement de compliance, comme on l'a pu le voir dans les milieux financiers, etc. Si seulement. Malheureusement, non. Alors c'est clairement négatif. Le contre-projet a déjà été étudié, malheureusement, de manière à pouvoir être contourné. En fait, tout dans le contre-projet, donc ça comprend 16 pages. Alors c'est 16 pages de modification du Code des obligations actuel, et tout a été étudié de manière qu'on puisse chaque fois contourner. En fait, le contre-projet dit la chose suivante. L'autoroute en Suisse, elle est limitée à 120 km/h, mais faites au mieux. Vous avez une obligation de porter la ceinture de sécurité, mais dans la mesure du possible. Tout a été déjà étudié pour pouvoir le contourner. L'absence de clause pénale est un indice qui est flagrant par rapport à ça. Malheureusement, le contre-projet, ça c'est ma grande inquiétude, c'est qu'il va discréditer davantage le peu de confiance qu'a la population aujourd'hui envers ses autorités. Je ne voudrais pas être grossier, mais c'est presque une esbrouffe ce contre-projet. Et il ne reprend même pas 40% de l'initiative Minder, en fait du contenu de l'initiative Minder, et il a édulcoré ou tout simplement évité les points forts de l'initiative Minder. Plus de parachutes dorés, plus de welcome bonus, l'obligation des caisses de pension d'être responsables et de nous représenter une bonne fois pour toutes, et la clause pénale. Le contre-projet ne reprend rien de tout ça. Donc il ne va même pas faire office de compliance.